Lorsqu'on ouvre le logiciel Aquageo, on obtient une fenêtre semblable à celle-ci. Il est fort possible que les barres d'outils ne soient pas placées de la même façon. On peut alors les déplacer de la façon qui nous convient en maintenant le bouton de gauche de la souris enfoncé. Si l'on désire modifier l'apparence générale du logiciel, on peut cliquer sur le bouton F7 et on obtient différents choix de couleurs d'affichage. Pour créer un nouveau fichier, on a deux options. Tout d'abord, dans le menu Fichier, et ensuite on clique sur Nouveau. Également, on peut cliquer sur le bouton Nouveau de la barre d'outils standard. Le logiciel nous donne la possibilité de créer un fichier comprenant jusqu'à 4 différents réseaux: aqueduc, égout, voirie et intégrateur. Dans cet exemple, nous allons créer un fichier avec de l'aqueduc uniquement. On clique OK. Ensuite, on doit enregistrer notre projet avec un nom significatif qui comprend le nom de la ville et du réseau. AQ, c'est pour indiquer qu'il y a de l'aqueduc, que c'est un fichier d'aqueduc. On clique sur Enregistrer. Une fois le fichier créé, on doit procéder à la configuration du projet. Pour ce faire, on va dans le menu Fichier et ensuite Configuration du projet. Il est important de mentionner que la configuration du projet est propre à chaque réseau. Donc, si le fichier comprend un réseau d'aqueduc et un réseau d'égout, la configuration du projet doit être effectuée pour les deux réseaux. Donc, dans le premier onglet Description, on peut ajouter de l'information sur le projet et sur le client. Dans l'onglet Général, on peut par exemple ajouter un angle de rotation au réseau. C'est une fonction très utile pour maximiser la zone d'impression des plans. Cependant, ça ne change aucunement les coordonnées dans lesquelles le réseau est situé. C'est juste pour faire une rotation, c'est visuel uniquement. On peut également ajouter un logo qui apparaît sur les plans lors de l'impression. On peut aussi gérer la façon dont les noms de rues sont affichés, donc avec une appellation ou un nom du territoire ou particule de liaison. Dans l'onglet Préférences, on peut permettre ou non l'affichage des boîtes de dialogue lors de la création de nouveaux éléments dans le réseau. On peut également déterminer la distance minimale permise entre deux nœuds. Donc, le logiciel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va empêcher la création de deux nœuds trop rapprochés. Également, le logiciel permet de définir un système de coordonnées pour le réseau en sélectionnant ici Projeter. Dans le cas du Québec, c'est National Grid, Canada. NAD 83, MTM 8 par exemple, dans la région de Montréal. On peut aussi aller chercher un fichier de projection .prj qu'on aurait déjà pour pouvoir l'appliquer à notre fichier. Il est aussi possible de définir certaines valeurs par défaut, comme le type de conduite ou le mode de nœud. Les détails vous seront expliqués dans un prochain vidéo, mais on peut ici dire quelle est la valeur par défaut qui va être pour le type de conduite ou le mode de nœud. Ensuite, les 5 autres onglets, Réseau, Simulation, Résultats, Rinçage et Gestion, nous permettent de configurer les unités dans le réseau ainsi que le nombre de décimales affichées. Dans le cas qui nous intéresse pour la modélisation, on va mettre dans l'onglet Réseau, on va mettre les coordonnées en mètres à 4 décimales. On met le diamètre en millimètres à 0 décimale. On met la pression en kilopascal à 0 décimale. Dans l'onglet Simulation, on met la consommation en mètres cubes par jour à 2 décimales. On met aussi la tête d'eau supplémentaire en kilopascal à 0 décimale. Finalement, dans les résultats, on met le débit en mètres cubes par jour
à 2 décimales et la vitesse en mètres par seconde à 1 décimale. Donc, en cliquant OK, les configurations de projet sont sauvegardées. À tout moment, il est possible de retourner dans la configuration du projet et modifier les unités ou décimales pour des valeurs différentes, que ce soit métrique ou impériale. Le logiciel va effectuer la modification ou la conversion en temps réel. Donc, si par exemple, on regarde les coordonnées ici qui sont en mètres à 4 décimales, si on retourne dans la configuration du projet, dans l'onglet réseau, et on change les coordonnées pour des pieds à 0 décimale, par exemple. Donc, lorsque je fais OK, on voit automatiquement les valeurs qui sont modifiées pour des pieds sans aucune décimale, comme je l'ai demandé dans la configuration de projet. Donc, à partir de maintenant, le fichier est prêt pour débuter la caractérisation des éléments du réseau. Ça va faire partie d'un prochain vidéo.